Le sanglier. Le sanglier. Salut à tous, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le sanglier est donc désormais devenu une Score F, exactement Blue. Salut Kyrion, salut Blue, salut Axian, ça fait plaisir de vous voir. C'est bien comme ça qu'on dit, hein, Axian, hein, c'est Axian ou Action? Juste pour être sûr. J'ai peur d'écorcher ton pseudo. Mais tu vois, mets un E à la fin pour Axian ou... C'est ça? Non, c'est Anne, ok. Ah, c'est Anne ou... J'espère que j'ai dit pas de conneries. Bon, alors... Comme... d'accord, ok. Action, ok. Très bien. Très bien. Donc, bah, voici du coup le setup, hein, le fond. J'ai... je me suis un petit peu laissé emporter avec le papier peint. Mais disons que voilà, c'est un début. Tout n'est pas encore préparé, tout n'est pas encore fait. Et bah, là, c'est que le début. Je comptais dessiner, faire d'autres choses, préparer d'autres petits trucs. Mais voilà, c'est à peu près ça le délire. Et bah, du coup, oui, évidemment, le papier peint ne sera plus présent dans quelques lives, je pense, le temps que je redessine tout ça. Ça se sent que je suis stressé. Hein. Salut Lola, comment tu vas? Bonsoir à toi. Donc voilà, c'est le fond. Et évidemment, vous vous dites, mais où il est Scorio? Où est-ce qu'il est? Il doit bien être quelque part. Euh, je suis un peu stressé, mais quand faut y aller, faut y aller.
Ah merde! Ah putain! 2 secondes, 2 secondes! Ah merde! Ah, j'ai fait une connerie. Tac, tac. Je reviens, 2 secondes. La bouche va. Ouais, voilà. Nickel. Salut tout le monde! Du coup, voilà, voici mon personnage. Et je suis un peu stressé, il faut le dire. Vu que c'est mon tout premier live, hein, normal, c'est. Putain, tuez-moi quoi. Du coup, ouais, comment allez-vous en cette soirée de mercredi 7 décembre? Décembre, con de moi. Oh bah, salut Rizex! Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Alors, juste un truc à prévenir, c'est que Rizex, il est chez moi. En fait, je suis en appart et en fait, Rizex voilà, il fait partie de ma coloc. Mais voilà, du coup, c'est cool. Ça va bien, Rizex? T'as tout quitté pour venir sur le live, c'est sympa. Ah mais attends, mais je pourrais mettre de la musique, c'est vrai, je suis con moi. Hop, un petit peu de musique de fond. Vous me direz si le son est trop fort ou non. Est-ce que c'est fort ou pas assez? J'ai une question, on peut les mettre où les clips? Alors ça, je sais pas du tout. Bah au pire, tu les envoies. Je sais pas en fait. En vrai, je sais pas du tout. Bah j'y regarderai de toute façon au clip, je pense, tout bêtement. Non, c'est bon, le son est bon. Oh bah tant mieux alors. Je vais peut-être juste le baisser de mon côté parce que je l'entends moi aussi. Tac. Et je vais mettre comme ça sera peut-être mieux. Comme ça, pour moi, c'est pas dérangeant et pour vous, c'est bien aussi, je pense. Du coup, ouais. Non, c'est fort. Là, c'est fort. Fort, ok. Oui. Là, si je mets comme ça, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Bah, parfait, tant mieux. C'est une bonne chose. Ah putain, tenir comme ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ça va être quelque chose, putain. Bah du coup, je peux me présenter peut-être pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Scorio, je suis viewer chez certains streamers et depuis peu j'avais eu l'idée de vouloir commencer à faire des streams sur Twitch. Et ah mais en plus je suis con mais je devrais peut-être remettre mon avatar plutôt en mode voilà, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Et du coup, voilà, j'ai commencé les streams. J'ai voulu commencer les streams depuis un petit moment déjà. Et je suis très, très content de pouvoir faire enfin le tout premier stream. Et qui sait, peut-être en faire d'autres par la suite. Parce que c'est ce que je comptais faire. Salut Roumarou, comment tu vas? Lui aussi, il fait partie de ma coloc. Et du coup, ouais, également, j'avais peut-être prévu également de faire un planning des prochaines semaines. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est exceptionnel, ça va être du just chatting, parce que j'ai rien de spécial à prévoir pour le moment. Mais je me suis dit que j'allais peut-être, par exemple, faire le mercredi un live particulier où, en fait, on va réagir à une série assez particulière qui est, je sais pas si vous connaissez, Le cœur a ses raisons. Ouais, stream coloc. Ouais, c'est ça. Genre, il se ramène dans ma chambre et il fout le bordel juste après, il gueule et ils disent saucisse, il casse les couilles. De base ils sont casse-couilles, alors j'imagine pas s'ils viennent en stream. Trop juste, on repart, ouais, nickel, parfait. Bien évidemment. Moi je connais pas. Alors, Le cœur a sa raison du coup. C'est une série qui parodie
les séries comme, je sais pas si vous connaissez aussi, mais les Feux de l'amour, hein. Ce genre de série que ta daronne et que regarde le midi quand elle a rien à faire. Bah c'est un truc dans ce genre-là où en fait t'as plein de protagonistes, d'antagonistes, et en fait c'est beaucoup d'amour, de trahison et tout ça. Et en fait, bah là, le cœur à ses raisons, c'est un autre délire. En fait, comme je disais, une putain de parodie qui qui va à l'encontre de ce genre de série. Et en fait, oui, ça se fout un petit peu de la gueule de ce genre de série, mais en même temps, ça joue avec les clichés des séries et tout ça. Par exemple, des faux raccords, du son qui passe pas bien, ou des trucs dans ce genre-là. C'est excellent, j'adore perso. Ah bah tant mieux. Tant mieux, ça fait plaisir, merci Axian. Comme ça, comme d'hab, les ex. Ah bah oui, évidemment, comme d'hab, oui, que vous faites chier. Avec Cricket. Attends, Cricket. Oui, donc ça veut dire que tu connais. Ah bah c'est cool, Axian. Je suis pour aussi. Ah bah tant mieux. Ça fait plaisir, le là. Du coup, j'ai même pas fait gaffe, on est combien là en tout? On est 7. Ah bah c'est bien. C'est plutôt cool. Oh, je suis content que vous veniez en stream, c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Je ne connais pas ce genre de programme. Tu verras bien hein, si tu repasses Carillon. Mais comme je disais, je le prévois pour les futurs mercredis. Donc mercredi prochain, je pense que je vais commencer à faire des lives sur le cœur à ses raisons. On est le 7 exactement. Le peu dans le fond, oui, le petit corbeau, je suis assez content. En vrai, je suis très content de ce que j'ai fait avec le décor, avec les petits personnages que j'ai mis. C'est plein de petits personnages c'est plein de personnages de dessins animés que j'aime bien ou de jeux. Bah, du coup, il y a Gumball, il y a Corbeau, il y a Bob l'éponge et le personnage de Friday Night Funkin' qui s'appelle le Boyfriend, le BF en raccourci. Je parle peut-être un peu trop vite aussi, c'est possible, je serais désolé du coup. Mais ouais. Évidemment, j'ai mis plein de petits trucs un petit peu partout. Ici, il y a mes dessins, il y a des petites références, il y a des trucs que vous connaissez peut-être pas. Mais par exemple, là, dans le fond, il y a genre une boîte bleue. Bah, ça, en fait, c'est juste une boîte de PS4, de PSVR, pour être plus précis. Non, TKT, no stress. Ah, et Blue Angel qui a vu le plomb, du coup, oui. Évidemment, pour moi, c'est ma référence en termes de stream. Voilà, tout simplement en termes de stream chez les VTubers. Je suis très fan de Plonk. Ballonman, là, sa création. Oui, effectivement, ici, sur le côté, c'est mon personnage que j'ai créé durant mon enfance qui s'appelle Ballonman. C'est moi. Se fait kidnapper par les... Pardon? Se fait kidnapper par les pieds? Comment ça? Ultra Vomit, je rêve. Non, tu rêves pas, il y a bien Ultra Vomit. Il y a également en album, j'avais mis Black Sabbath, qui est un groupe que j'aime bien aussi. Il y a Boards of Canada, que j'adore. C'est mes artistes coup de cœur. C'est incroyable. Si vous avez jamais écouté, en fait, c'est de la musique électronique. C'est assez particulier, mais franchement, je vous conseille, c'est vraiment ouf. Le poster de Plonk, je viens de le remarquer. Il disait oui, c'est un dessin que j'avais fait pour Plonk à une période, c'était quasiment l'année dernière. C'était durant un live particulier, mais bref, je sais pas. Si je peux rentrer dans les sujets de toute façon, vu que voilà, on n'est pas encore nombreux, je peux parler beaucoup. En fait, c'était durant un live, il faisait du dessin et en fait il proposait donc au chat de dessiner avec lui et donc bah moi j'ai participé aussi. Il y a Stupéflip, oui effectivement il y a Stupéflip aussi. Je disais oui. Putain, je dis j'arrête pas de partir en tous les sens, je suis vraiment désolé. Donc oui, le live
Donc j'ai pu participer à son live dessin, c'était super cool, c'était assez marrant. Et donc bah en fait il a créé une sorte de mini lore à la con qui moi qui me faisait bien marrer. Et j'avais voulu faire un dessin avec toutes ces reprises de déconnes et tout ça. Et donc je l'avais montré à Plonk et il avait bien kiffé. Donc je suis assez content, Donc ouais, on parlait Stupéflip, je suis un très grand fan aussi de Stupéflip, c'est un de mes groupes préférés. Ah salut Red, merci pour ton follow, tu fais partie des gens maintenant, ça fait plaisir. Et du coup oui, j'ai une alerte de follow aussi que j'ai créée par moi-même. Salut Red, comment tu vas? Comment ça se passe la journée? Enfin, merci Kyrion. Genre t'as déjà fait des lives? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais bah du coup oui, j'ai, comme je disais, plein de petites références par-ci par-là. Évidemment. Non, passer à la télé. Ah ouais, t'as vu ça maman, je passe à la télé. Je suis trop content. Je suis trop content. Pas ultra bien ce jeu. Tous comme un chien. Ah merde. Ah ça c'est ballot ça. Je t'avoue que je vais pas rester longtemps. Bah y a pas de problème Red. Rien que le fait de passer, franchement c'est déjà super cool de ta part. C'est super sympa, merci. Merci déjà beaucoup pour ça. Pas en tant que spectateur. Ah oui. Je comprends ce que tu veux dire carrément. Wouah Waluigi. Ah oui, tu m'as envoyé un message sur Discord en plus, Red. Mais oui, effectivement, je suis bien en live. Imagine te reposer au lieu de regarder le grand scorier en action. Mais oui, je suis une personnalité importante du public du streaming. Évidemment. Je trouverais pas le lien de ta chaîne. Ah merde, mais t'avais pas vu sur Twitter? Le meilleur ami d'Elon Musk. Non, non, pas Elon Musk. Retire ça tout de suite, Roumarou. Quand je vous dis que c'est des colocs de fous, ils sont comme ça dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que je les adore. J'y ai pensé après à Twitter, bah voilà. Nickel. Évidemment, bah oui, sur Twitter, j'ai pensé à mettre le lien pour ceux qui ont vu. Et ouais. J'y pense, mais oui, je parlais de planning et tout ça. Donc je disais le mercredi, je prévoirais donc de faire un live sur le cœur à ses raisons. Mais également, je prévois peut-être le lundi de faire des lives sur des jeux indépendants. Que j'ai sobrement appelé le lundi de l'indé. Pour la petite blagounette, lundi, l'indé, ça se ressemble. Deuxième clip, c'est parti, nickel, parfait, Blue. J'y ai pensé après tout. Mais du coup, putain, je me dis, là, quand je vais regarder les clips, je vais me sentir tellement cringe à dire de la merde et à parler super vite. J'avais pas capté celui Romaru. Ah bah oui, évidemment, Red, tu connais Romaru, évidemment. Sinon, vous, de votre côté, comment se passe votre journée? Parce que je parle, mais vous, comment vous allez, du coup? Ah oui, c'est ça, le live, hein. Surtout que je clique de tout. Bah c'est parfait, Blue, c'est parfait. Comme ça, au moins, il y aura de quoi faire. Même si, de toute manière, je dirais que ça sert pas forcément à grand-chose pour aujourd'hui, parce que je comptais... Enfin, là, en ce moment même, j'enregistre la totalité du live pour en faire une rediff sur YouTube. Que je mettrai une adresse et tout ça. Et de toute manière, je pense que je vais créer un Discord pour ma chaîne, en fait. On vient de faire de la soumoula. Yes, ça promet du bon. Si vous voyez les plats qu'ils font quand c'est de la semoule, quand c'est du riz et tout ça.
Oh là là, c'est une dinguerie. Une journée comme tant d'autres, Kyrion. Bon. Du genre, je me lève, je prends le petit déj, je mets du lait après les céréales, je prends du jus de pomme, ensuite je prends une douche, je passe un petit peu de temps sur YouTube, je bouffe, je mange un bon poulet rôti ou alors je vais à un fast-food à proximité. C'est à peu près ça. Futur cuisinier. Mais oui, vous êtes des futurs cuisiniers, vous. Nouvelle façon de faire des autres. Ah merde. Quelques galères au matin, mais ça va. Bon, tant mieux, c'est cool là. Du genre, quel genre de galère ton chat est tombé dans les escaliers, il a fait une roulade arrière et il est tombé, il est reparti comme en l'an 40 ou... Couché vers 5h et réveil à 10h puis ennui. Ah ouais, nice. Ah les poules. Ah ouais, je comprends. Putain, 5h du mat, c'est quand même... bon, tu me diras, beaucoup de gens font ça, donc bon. Là, tu veux que j'aille cuisiner avec toi? Ah, tu peux pas refuser, Red, franchement, c'est de la cuisine de qualité. Hein. Ah merde! Panne de chauffage et d'eau chaude. Ah ouais, ça c'est chier ça. Du coup, je suppose que tu prends de l'eau froide, tu le fais cuire à la casserole et ensuite tu te le verses sur la tronche. Same energy. Putain, ça doit être, ça doit pas être incroyable de voir mon avatar stone comme ça. Bonjour. Bah courage à toi Lou là, enfin, franchement vraiment gros courage à toi. Parce que ça doit pas être facile d'avoir juste de l'eau froide tous les jours. Comment manger des tranches de... Oui. Sinon que dire d'autre En vrai, je suis pas inspiré. Hein. Je suis vraiment pas inspiré pour ce soir. Je parle, mais à chaque fois que je dis vague, je lis un peu le chat pour déconner tout ça. On me dirait un mec qui fait son oral de brevet, mais oui, c'est à peu près ça en soi, parce que bon, c'est mon premier live, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, donc évidemment c'est un peu compliqué d'improviser et de faire ce que je suis en train de faire. Mais voilà quoi. Mec, tu veux pas voir si Unrailed marche sur ton stream? Après, je dis ça, je dis rien, j'ai envie de game, putain. Non mais, mec, je l'ai littéralement marqué sur ma chaîne Twitch. Aujourd'hui, c'est Just Chatting, c'est pas de live, enfin pas de live gaming. Désolé, Axian. Mais j'aurais surkiffé faire une partie avec toi, vraiment. Ah bah ça a été réparé cet après-midi du coup. Je viens de prendre ma douche maintenant. Ah, tant mieux, c'est une bonne chose. Bah, désolé Axian, hein, mais c'est comme... j'ai l'habitude de dire Axian. Je suis désolé, mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui, Désolé. Hey, j'y pense, mais je peux peut-être montrer un petit peu la tronche des images que j'avais fait pour le planning, parce que je dis ça, mais ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est honteux, je rigole, je comprends. Bon, allez, tant mieux, c'est cool. Attends, t'as dit c'est honteux? Tu te fous de ma gueule là? Pas de live circulé, y a rien à voir. Si, y a un live. Y a un live. Venez nombreux, viendez. Alors du coup, ouais, je vais pas non plus... je vais pas non plus passer par quel chemin. Hop, j'avais dit donc les images que j'avais préparées donc pour le planning. Parce que franchement, je suis assez content, ça rend bien. C'est con, mais ça rend bien. Tu penses live combien de temps? Bonne question, Red, mais je sais pas. En vrai, je sais vraiment pas. Là, si tu parles pour aujourd'hui, je pense live pendant 1h, 1h30. Et après, je vais faire un raid et tout ça. Mais après, si tu parles un live pour les autres jours, en vrai, je sais pas du tout. En vrai, ça dépend de si je suis stressé ou non. On verra bien, on verra ça. Mais
je pense quand même de continuer à faire des lives de façon régulière si possible. Je fais la pub sur mon serveur Discord opération propagande. Non mais c'est pour l'instant le serveur il est pas encore réellement créé donc c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. En plus j'ai un peu de mal avec Discord pour créer un compte, enfin un serveur, mais voilà. Je parlais pour aujourd'hui principalement. Bah du coup voilà, t'as ta réponse. Et oui, putain la bonne blague Romaron, ça fait plaisir. Il va faire un bon raid. Après bon, ça va peut-être pas forcément vous plaire le raid que je vais faire parce que je sais pertinemment qui je vais raid et évidemment vous vous en doutez, je suis fan de VTubing donc on va aller raid un VTuber que j'aime bien. Je n'en dis pas plus. C'est facile de faire un serveur Discord, ouais je sais, mais c'est juste, tu vois par exemple, mettre les règles, préparer des bots Discord pour la modération et tout ça, parce qu'il y a peut-être des trolls qui peuvent venir et tout ça, c'est une possibilité. Tu comprends les bots? Ah bah ça c'est bien. Tu pourras me dire comment ils parlent entre eux. Bah oui, des trolls. Une mine. Donc oui, je disais pour les plannings. Ah merde, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Donc, voici les images pour le planning. Celle-là fait partie des premières que j'ai commencé à préparer. Et donc, le mercredi série qui... Oh, merci pour le follow les gribouilles. Salut Kana, salut Lord peut-être. C'est du coup pour ceux qui connaissent pas du coup le VTubing, Lord et Kana, donc les gribouilles, sont des VTubers que j'apprécie beaucoup. Comment tu vas Kana? Donc ouais, je disais le mercredi série, je prévois donc le cœur à ses raisons, qui sera peut-être donc régulier sur ma chaîne. Et franchement, je pense que ça peut être marrant à faire. On verra ça mercredi prochain et vous me direz si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue ou pas. Bref. Ah, ça me stresse. Je suis giga stressé, ça m'énerve. Premier live, premier moment de cringe. Ah, tu te barres raid. Bon bah, bonne soirée et j'espère que ça ira mieux pour toi de ton côté. Donc bah du coup bienvenue Kana, j'espère que tu vas bien et voilà, bienvenue sur ce stream. J'utilise enfin le streaming et à bon escient, j'ai enfin mon avatar que je fais bouger, j'ai un fond. Ne fais pas attention au papier peint qui est atroce, c'est normal, c'était pour la petite dinguerie. Je me suis dit putain, ça peut être une bonne idée de mettre un papier peint avec des loups dans l'espace à la Papa Johnny. Il y a bis à les gens, bah ouais, bis à toi Red. T'es stressé, ça va bien se passer. Oui, non, ça va pas. Je suis stressé. Ça manque de rickroll aussi. Non. Non, Blue. Ne fais pas ça. Ne fais pas ce à quoi je pense. En plus, je crois que t'as la possibilité de mettre un lien pour mon rickroll. J'aurais été sûr. En vrai, si tu veux essayer, tu peux. Hein, c'est le premier live et vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. De toute façon, voilà, le but, c'est qu'on discute, qu'on rigole, qu'on essaie de passer du bon temps. Bref. Ouais, donc ici j'en ai pas parlé du coup en termes de dessin et tout ça, mais là les 3 dessins là qui sont là, c'est moi qui les ai faits et c'est les dessins dont je suis le plus fier d'avoir fait. Donc comme je disais, ici c'était comme je l'avais dit précédemment, ici c'est le poster le poster Plonk que j'avais fait il y a quelques temps. Ici c'est un dessin que j'avais fait pour mon pote
Camd, qui est un bon pote à moi. Je suis... Bon, ça fait genre 3-4 ans qu'on est un petit peu... qu'on s'entend super bien et tout, et que voilà, on passe du bon temps. Ah, Axian, Axian, qu'est-ce que t'as mis? T'as mis le Rickroll. De toute façon, vous allez l'entendre, je pense. I am a gnome. Oh! I'm a gnome, and you've been... Merci Axian. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur le chat. Ah ça les gens. Mais oui, c'était sûr. Je m'en doutais que t'allais mettre un Rickroll, attends. Oui, bah voilà. Never gonna give you to you up. Ça c'est bon ça. En vrai j'y regarderai tout à l'heure, mais je vais pas le mettre maintenant. Tu as trop bien fait. Oh, c'est pas incroyable non plus. Que je disais... Putain, j'arrête pas de divulguer, je me rends compte, ça m'énerve. Bon, les dessins donc. Et donc, le dessin que j'avais fait ici, c'est un dessin que j'avais fait donc pour Camd. Et c'est une sorte de pochette d'album qui reprend une pochette d'album de... Comment il s'appelle déjà le groupe Pink Floyd. Et juste en dessous, là, c'est un dessin, c'est l'un de mes plus récents dessins d'un mode de Friday Night Funkin' que j'adore, qui est incroyablement stylé, qui s'appelle Hypno Lullaby, et c'est un mode qui reprend un petit peu les creepypastas de l'époque sur Pokémon. C'est vraiment super stylé. Et vu que FNF c'est souvent dans un style dessin, bah du coup tout le mode est fait en style de dessin et c'est génial. Franchement, je vous conseille d'aller voir juste pour écouter les musiques et voir visuellement, c'est super beau. C'est vraiment cool. Tu as vu la bande-annonce de Mario le film? Bah évidemment, attends quand même. Excuse-moi Axian, mais s'il y a bien un truc que j'avais pas zappé, c'était vraiment Super Mario Bros le film. Et franchement, ouais, les deux trailers là, franchement, pour moi, ils envoient énormément du lourd. Je suis extrêmement pressé de le voir en avril. Je pense pas que j'irai le voir non plus Day One, mais pour être tout à fait honnête, mais je vais aller forcément le voir. Il est vraiment cool. C'est banger. Bah ouais, carrément, le style d'animation est vraiment cool. Savoir que c'est Illumination qui fait l'animation, c'est quand même incroyable. Surtout que bon, si je dis pas de conneries, Illumination c'est un studio français. Et donc, bah, vive la France, hein, Cocorico. Et ouais, bah, c'est génial quoi. Que dire de plus? Bah, continuons sur l'étagère en fait. Là, si vous voyez bien, il y a plein de petits jeux qui ont marqué dans mon enfance ou même encore actuellement. Il y a Hollow Knight en plus récent en termes de jeux qui m'ont bien marqué. Évidemment, comme vous l'entendez en fond, il y a Pokémon Heart Gold, Soul Silver, qui sont mes jeux coup de cœur. Vraiment, c'est le tout premier jeu Pokémon de mon enfance et il est insane. Visuellement, il est incroyable. Les musiques, elles sont dynamiques, elles sont ouf. Et également, New Super Mario Bros. DS, une pépite. Et le jeu de mon enfance, Bob l'éponge, la créature du crabe croustillant, un banger aussi. C'est ouf. C'est ceux qui ont fait mon... Oui, exactement Blue, c'est ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant. Et bah, c'est ça qui est encore plus dingue en fait, c'est que bah ouais, c'est vraiment un gros studio qui est... Ça déconne pas quoi. Et de toute façon, on l'a bien vu sur les dernières productions, ils vont vraiment extrêmement loin dans le détail. Pas au point à ce que tout soit giga réaliste, mais au point à quand même rajouter beaucoup de détails sur des trucs minimes. Et c'est vraiment fou quoi. Je me rappelle de Bob l'éponge sur PS2. Ah, tu joues aussi sur PS2?
Alors, que dire de plus? En vrai... En vrai, je suis pas inspiré pour parler, sans déconner. Ça m'énerve, premier live, première emmerde. Ah bah oui, c'est vrai. Attends, on avait joué à Bob l'éponge quand on était plus jeune. Je me rappelle même plus. Je me rappelle tellement plus. En même temps, faut dire que ça faisait quand même un petit moment. Oui, une ou deux fois. Ah, bah, tu vois, je me rappelais même pas. Je m'en rappelais même pas. En même temps, quand même, c'était il y a longtemps. Ah, il est déjà 20h37, purée, une demi-heure, ça passe vite. Hein. J'avais un jeu Bob l'éponge sur PS2, c'était celui avec la collab avec tous les autres dessins animés. Oh oui, incroyable. Je pense que tu parles de Bob l'éponge et ses amis attaquent sur l'île de Volcan. Si tu parles de celui-là, franchement, grosse dinguerie aussi, vraiment. 43 minutes de live déjà, MDR, oui. C'est fou, ça va vraiment, vraiment vite. En vrai, il a l'air de rien, parler comme ça en live, déjà ça aide, je me sens un petit peu libéré, mais en même temps c'est un peu je me sens un peu mal parce que je sens que quand je vais regarder la rediff, je vais pas me sentir bien en me disant putain, j'ai une voix de merde, putain, ça va pas du tout. Bref. J'ai vu que... Je vois que de toute manière, j'ai dû en faire fuir 3-4 dans le fond qui doivent se dire putain, c'est premier live, c'est pas terrible, ça annonce pas, bien la couleur, c'est génial. Que dire de plus? En vrai, bah je peux peut-être regarder, la vidéo de Blue. Je sais pas si je peux mettre directement la vidéo sur le côté. Genre je me mets là et ensuite je mets la vidéo ici. Faut que j'essaie de voir. Ah bah c'est cool là, ça fait plaisir. Tu numères bien avec un pic de 12 vues? Sérieux? Moi pour mon premier live c'était 4-5 MDR. Bah après le truc c'est que toi tu m'avais dit que c'était parce que tu n'avais simplement pas fait de... Tu n'avais pas parlé de ta chaîne en fait. Donc c'est un peu normal. Mais ouais, c'est de toute manière, vivement que tu recommences les lives à ce que tu m'as dit, j'espère pouvoir venir te voir un de ces jours refaire des lives, vraiment. Si carrément ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'avais pas fait d'annonce car trop timide. Ah carrément. Juste trop timide. Moi je me suis dit, allez, bas les couilles. Je fais un live. je fais un live, j'en ai rien à foutre, quitte à ce que ça soit cringe, quitte à ce que ça aille pas du tout. J'en ai rien à foutre. Quitte à ce que le live ça soit de la merde, autant que ça soit une bonne merde. Moi je suis pas là. J'en doute pas un seul instant, Blue. J'en doute pas un seul instant. De toute façon, voilà quoi. En vrai, franchement, à la fois je te dis force à toi, Axian, si tu comptes refaire un de ces jours des lives. Mais franchement, si tu en refais, vraiment, je viendrai. Je viendrai pour t'encourager sur les jeux que tu vas faire. Comment je peux... Ah bah tout bêtement je peux peut-être changer de scène parce que je vous ai montré l'introduction, je vous ai peut-être montré cette scène là, mais évidemment c'est pas la seule scène. Eh oui, il y a aussi cette scène là les gars. Et en fait bah, cette scène là ça sera pour les games, pour les reviews et tout ça quand je vais regarder des vidéos. Et donc, du coup voilà j'ai fait donc une autre scène avec mon petit avatar et mon petit PC. Et d'ailleurs, je tiens juste à le montrer parce que peut-être ça se voit pas. Sur mon PC, il y a un petit logo. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez, bah vous êtes des vrais.
peut-être zoomer un peu plus comme ça. Un mini Scorio, bah c'est un peu ça, c'est la mini facecam. Hop, voilà. Il est plus mini, bah. Attends. J'ai à manger vos âmes, moi. Il est BG ce bonhomme avec... même si je sais pas qui c'est. Quel connard. Ah, oui, je vais en refaire bientôt, dans quelques jours, je pense, MDR. Bah, au pire, tu viendras jouer avec moi de temps en temps. Bah, évidemment, Axian, si t'as envie que je vienne, moi, je veux bien venir. Clairement. L'attaque des scorios. Attends, bah, en plus, je crois que je peux dupliquer. Je crois que je peux dupliquer mon avatar, genre, hop, copier, coller. Merde, ça marche pas. Ou au pire, je fais comme ça, copier, coller. Ça marche pas, yes. Oh, salut Scarlett. Comment tu vas? Comment ça va Scarlett? J'espère que tu vas bien. Bah, je vais me remettre sur la première scène. Let's fucking go Scarlett, ça fait plaisir. Alors également Scarlett fait partie des VTubeuses que j'apprécie énormément parce qu'elle gueule tout le temps et ça, j'adore ça. Comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Comment se passe ce début de soirée? Comment tu vas? Oh salut Rick Peu, comment tu vas? Moi aussi tu m'apprécies. Bah évidemment que je t'apprécie. Bah évidemment, tu viens de temps en temps sur Twitter pour me liker des trucs, on discute de temps en temps pour déconner. Évidemment que je t'apprécie. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il commence à y avoir des VTubers qui se ramènent, je suis content. J'arrive gueuler aussi. Ah. Si tu veux venir dans ma chambre, Roumarou, tu peux. Hein. Si tu veux venir là, actuellement, tu peux venir. Scarlett beaucoup mieux que Rick Peu. Quand même pas. Vous êtes tous un égal. Vraiment, pour moi, vous êtes tous aussi incroyables que vous l'êtes. Vraiment, je vous surkiffe tous. Faux clip, il l'a dit. Bah oui. Profitez-en. Mais après, de toute façon, il n'y a pas besoin de réellement clip vu que je recorde pour YouTube. Bon, du coup, ouais, bah, je suis deg pour ceux qui viennent que maintenant. Mais j'avais fait une introduction, j'ai été trop fier. Bon, de toute façon, vous le reverrez si vous comptez voir la rediff. Et ah, je suis à bout de souffle. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Du coup, oui, je disais comment allez-vous du coup? Pour les best-of, ça va être plus facile. Bah, en même temps, après, je sais pas. Si, tu parles de best-of, ouais, je sais pas. Si, c'est vrai, j'ai complètement zappé. Mais du coup, oui, le mercredi, j'avais dit que le mercredi, on faisait donc le début de stream sur Le Cœur à ses raisons. Un épisode, ça dure une trentaine de minutes. Et après les 30 minutes, je ferai un petit récapitulatif de ce qui se passait durant l'épisode. Et après, je vais soit dessiner, soit monter. Et ça va pouvoir me permettre d'avoir du temps libre pour faire des projets que j'ai jamais vraiment continué par la suite. Des trucs que j'avais vraiment envie de continuer, mais que j'ai pas pu faire. Euh, le modèle. Ah bah oui. Alors, il est bien beau mon modèle, mais comment dire, je suis assez content du modèle, mais j'ai eu un petit peu, comment dire, j'ai eu un peu la flemme, faut le dire. J'ai pas fait les jambes, donc on peut dire que je suis handicapé. Je suis complètement handicapé. On peut me mettre dans une soupe de légumes. Mais ouais, sinon je pense que je vais peut-être également en profiter pour faire en entier mon avatar, parce que bon, si ça s'arrête qu'aux jambes, franchement, ça le fait moyen. Mais ouais, je compte également modifier mon avatar pour que ça soit un petit peu plus raccord. Pour que ça soit plus intéressant. B. Ah ah ah, OMG le modèle XD.
Je disais donc oui, la vidéo. Parce que bon, j'étais sur cette scène, il y a Scarlett qui s'est ramené, il y a Rekpo aussi. Donc, la vidéo. Je vais peut-être mettre. Attends, quelle source déjà? C'était. Pas dessin, c'était. Ah merde. 2 secondes, 2 secondes. Foutez pas de ma gueule. Non, non. Vous la sentez la galère. Ah merde. Elles sont où mes scènes? Ah merde. Vous foutez pas de moi. T'as combien de modèles? J'en ai que deux. Il y a celle de cette scène et celle de cette scène. Mais voilà. Après, le truc, c'est que sur ce modèle-là, celui que j'ai actuellement sur la scène, cette deuxième scène, en fait, j'ai deux dessins. J'ai ce dessin-là pour quand je regarde, du coup, quand je regarderai le cœur à ses raisons. Et également, j'ai une scène quand je vais faire des dessins, qui est celle-là, où il y a moi avec ma tablette graphique. Évidemment, pour que ça soit un minimum réaliste, quand même, s'il vous plaît. Mais là, pour l'instant, sur le coup, c'est plus comme ça qu'on va être. Juste, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est la scène? Ah, j'ai envie de canner, hein. Trop classe. Merci Scarlett, ça fait plaisir. Ah merde. Capture. Oh, c'est bon, j'ai trouvé. On ressent la joie. Ah voilà, nickel. Alors, qu'est-ce que ça donne, Blue Angel? Oui. Comment ça va, Crogemini? Je suis content de te voir. Tu arrives au bon moment. Crochet. Oui, tu arrives au bon moment avec le Todd qui fait Never Gonna Give You Up. Quand tu chantes trop bien, mais oui. Prochaine étape, je vais à The Voice. Putain, je dis ça, mais mes collègues qui doivent me détester. Romaro, je vais parler pareil demain encore. Ah merde. Ah mais ça c'est bien ça. Comment tu vas scorer pour ce premier live? Gros stress pour ce premier live. Mais en vrai ça va. En vrai ça va. Là je déstresse avec tout le bordel que je commence à créer. Et mais franchement ouais, très content de ce qui se passe actuellement. Vraiment. Il y a plusieurs sets de mobile. Oui, il faudra que... je vais te montrer après, quand la vidéo sera terminée. D'habitude, c'est nous qui gueulons. C'est vrai, c'est vrai. Hein, quand vous jouez à Overwatch, hein. Yo qui doit se demander ce qui se passe. Voilà, il y a des joueurs comme ça, il faut... C'est le premier live, commence sur les chapeaux de roue, bah voilà. Hein. Il faut bien un moment se déstresser en déconnant, bah moi je déconne comme ça. Never gonna let you down, never gonna let you out, man. Is it true? When you say goodbye.
Alors, attends, par contre, ah ouais, 3 minutes. Quel enfer. Goodbye. Ah bah, moi j'ai la force de Hulk, moi. Tu crois quoi, Roger? Moi, moi, je peux même. Tu sais quoi, j'ai même un pouvoir qui est incroyable. Les autres, ils l'ont vu tout à l'heure, mais je peux devenir Ant-Man, mon gars. Et en plus, si vous. Encore une fois, si vous avez la ref sur mon PC, marquez hashtag j'ai la ref, s'il vous plaît. Le vieux sang. Oh. Exactement. T'as la ref, Roger, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors du coup, ouais, on passe à l'autre scène pour ceux qui viennent d'arriver. Voici la vraie scène pour quand je suis en just chatting. Et du coup, bah, je suis, voilà, c'est ici que ça a commencé. Ron Weasley, it's Leviosa. Je m'ambiance surtout. Oh non, ça vient de finir. Bah désolé, désolé Scarlett, mais voilà, c'est fin de vidéo. À ce moment-là, t'es contente de cette scène? Ah oui, bah c'est parce que t'aimes bien le papier peint. Stop. Ron Weasley, stop. Mais du coup, ouais, mon setup contient beaucoup de petites références, de petits trucs que j'avais envie de mettre, qui me font plaisir. Là, du coup, j'ai mis Plonk. Ici, j'ai mis un Pokédex. Ici, là, ça se voit pas. Mais en fait, sur le Pokédex, attendez, si j'arrive à prendre du coup le décor. Parce que j'arrive aussi à créer un Ant-Man pour les décors. En fait, il y a Kikichui. Et oui. Et oui, ça me paraissait important de la placer quelque part. Le mur Galaxy Power, c'est du swag complètement. Après, tu vas être dégoûté de savoir que je comptais quand même le retirer parce que c'était juste provisoire. Je me suis dit que j'allais mettre quelque chose d'assez absurde. Et du coup, bah oui, j'ai voulu mettre un papier peint Lou Galaxy à la Papa Johnny. Et après, si tu veux, je peux te passer la scène pour que tu la mettes sur tes propres lives. Si t'as envie. Si tu veux te faire plaisir. Euh... Ah bah du coup là c'est pur ennui. Maintenant j'ai rien de spécial à dire, fais chier. En plus les shooters stock se marient tellement bien avec les décors. Oui, effectivement. Effectivement, ça se marie bien. C'est de toute beauté. Je suis sûr que je vais inspirer de grands hommes à faire ce genre de choses. Je suis sûr que Jeff Bezos il est en train de préparer son futur Amazon avec un shooter stock en fond. C'est une possibilité, je le sens gros comme une maison. Il est beau ce watermark Shutterstock, complètement. C'est de la marque. Et vous savez que ça m'a coûté cher, hein, ce fond. En vrai, ça m'a coûté, je sais pas, je sais même plus le prix. C'était genre, allez, je crois que c'était 1400 balles à peu près. Nelson Mandela avait un meilleur Galaxy Fact. Ah, merde. Mais oui. Ah, et j'en ai pas parlé, mais du coup, ouais, ici j'ai fait des fanarts, mais également j'ai mis des fanarts que d'autres personnes ont fait. Genre, ici il y a un dessin d'Aqua et de Kana que j'ai repassé par-dessus. Parce qu'en fait, c'est des dessins qui de base sont des croquis, et je leur ai demandé si j'avais le droit de repasser par-dessus pour que ça soit plus stylé. Et donc ils ont accepté, et évidemment je les ai crédités. Et encore actuellement, bah, je me suis dit que c'était préférable de créditer pour éviter qu'il y ait confusion. Mais voilà. Question, le sanglier du début, il vient d'où? Alors, en fait, c'est une longue histoire, Blue. déjà, pour ceux qui savaient pas pour le sanglier, bah, je vais peut-être remettre l'intro, remarque, parce que je suis sûr, il y en a, ils doivent être frustrés de ne pas l'avoir vu. Alors, voici l'intro.
Le sanglier. Voilà, c'était. Après, évidemment, le reste du temps, c'est. Dinguerie. Bah oui, Isaac. Mais voilà, l'intro, c'est moi qui l'ai faite. Et je me suis dit, allez, pour la grosse dinguerie, je vais faire une intro qui commence bien, un truc qui pète la classe. Et donc, bah voilà, je suis très content de ce que j'ai pu faire. Après, je sais pas si je compte le remettre pour les futurs lives, je ne pense pas, parce que ça va faire redondant à un moment, donc je pense que je vais juste changer la musique et mettre juste la scène, genre le live commence dans tel temps. Il est ouf si garde là. Non mais faut, faut, faut penser à changer quand même, un petit peu. Je vais acheter une enceinte pour écouter ce son de qualité. Alors, Romaru, si tu cherches le son, c'est tout con, hein. Tu cherches sur YouTube le sanglier, tu le trouves direct. Vraiment, le sanglier. Tu verras, c'est le premier truc que tu trouveras. Et en fait, du coup, le délire du sanglier, c'est qu'en fait, c'est tout con, hein. C'était durant un week-end où je devais être avec de la famille. En fait, il y avait un gars qui m'avait parlé, qui avait parlé avec mon père, d'une musique qui était une chanson pour les sangliers. Et il faut savoir qu'il n'y avait aucun contexte. Il nous disait, hey, voilà, il y a une musique qui est connue pour être utilisée pour appâter le sanglier. Donc il nous fait écouter la musique et j'étais mort de rire. J'en revenais pas de l'absurdité de cette musique et je me suis dit putain, ce truc, fallait que je le mette en intro. Les sangliers ultra disco, ouais, totalement. Et je trouve ça génial. Je trouve ça beaucoup trop bien. Mais mais voilà, c'est la petite dinguerie. Je trouve ça juste trop cool d'avoir fait une intro comme ça. Et ouais, 20h59 déjà. Sans déconner, ça passe trop vite. Mais putain de merde. Ouais, de toute façon, oui. Là, comment dire. Je sais pas si je vous ai donc parlé des plannings à ceux qui viennent d'arriver. Romaru qui doit être en mode oh fais chier, il va nous reparler du planning là, casse les couilles. Mais faut expliquer aux autres personnes qui arrivent quand même. Euh, du nom du tout. Alors, le planning. En fait, là aujourd'hui, c'est pur just chatting. Mais ton live, t'en fais un stream 24 heures. Non, non, je pourrais pas. Ça sera impossible pour moi. Big move. Non, 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 pire idée, pire idée. Enfin, c'est surtout que bon, autant en 24 heures, ouais, ça peut être possible parce que dans mon emploi du temps, j'ai pas cours demain. Mais non, non, je me vois pas, je me vois pas faire un live 24 heures. Surtout que bon, j'ai quand même besoin de mimir un peu. Et surtout, j'aimerais bien faire un raid chez quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et donc ouais, parlons planning. DJ Pilouk. Alors. Non, pas DJ. J'aimerais bien faire une collab avec DJ Pilou et DJ Scarlouz. Mais bah, faut déjà que DJ Pilou il fasse un live, hein, déjà. Et DJ Scarlouz, bah pareil en fait. Parlons planning. je divague, mais parlons planning. En fait, donc aujourd'hui c'est Just Chatting, mais j'ai prévu la semaine prochaine à partir de soit lundi, soit mercredi, de commencer directement sur un live réaction. J'en avais un petit peu parlé pour ceux qui étaient un petit peu là, mais un live sur la série Le Cœur a ses raisons, qui est une série qui a l'air d'être assez drôle. J'en ai pas regardé trop, j'ai quelques références que j'ai vues chez d'autres youtubeurs que je kiffais énormément, qui avaient des putains de refs du Cœur a ses raisons. Et je me suis dit putain, ça peut être une bonne idée, sachant que en plus de ça, un épisode dure une trentaine de minutes, c'est large bien pour à la fois discuter de ce qui se passe et en même temps de pouvoir rire un bon coup entre nous. Quoi, pas de club de café qui me mettent attends, quoi,
pas de club du café qui mettent de ma housse et de... Quoi je comprends pas. C'est pas drôle, c'est incroyable. Ah, je me doute. Mais ouais, justement, du coup, j'espère... bah, vivement mercredi, tout bêtement. Et ouais, en fait, donc, Le Cœur a ses raisons, c'est une série qui m'attire depuis un certain moment. Et que, donc, à part le premier épisode que j'avais vu il y a quelques mois de ça, j'ai pas vu le reste. Mais le premier épisode m'avait déjà mis une petite claque. Et, et j'espère que ça peut être. J'espère que ça pourra vous plaire. Et bah, en fait, ça dépendra de vos retours également. Parce que si le live vous a pas plu, qu'il y a des trucs que simplement ça vous a pas intéressé de regarder la série, ou simplement qu'il y a des choses à changer, eh bah, vous le dites en commentaire. Je prends note. Je préfère prendre note de ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas, et de l'améliorer pour plus tard. Pour moi, c'est important de... Ah putain, ça y est, je ressens le stress à nouveau, fait chier. C'est important pour moi d'améliorer mes lives et que ça corresponde à votre façon de voir les lives. Je sais pas si je me faisais bien comprendre du coup. Alors, après, tu peux mettre ton planning des semaines dans le programme. Ouais, bah c'est ça, en fait. Bah, dès que j'aurai créé mon serveur Discord, déjà, je ferai de la pub sur Twitter. Comme ça les gens viendront sur le Discord. Et en plus de ça, ouais, ça me permettra donc de pouvoir prévoir les futurs lives. Et après, putain, ça va être une galère pour plus tard quand je vais devoir préparer les autres lives. Genre, si lundi, je fais pas un certain jeu, par exemple... allez, lundi dans 2 semaines, je fais Have a Nice Death, et que 2 semaines plus tard, je fais un autre jeu, bah, il faudrait que je crée une nouvelle affiche pour parler du jeu. Comme ça, les gens, ça les intéresse et tout ça. Ça va être galère, putain. Donc, House ou EDM, c'est des genres de musique. Ah oui, l'IDM, oui, la House. Ah oui, j'avais pas compris comme ça, ok, d'accord. Ah, et toi, t'es toujours sur le sanglier. Mais oui, oui. Il faut aussi que ça te plaise. Bah voilà, en fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aime beaucoup. J'aime quasiment tous les styles de musique, à part 2-3 styles. Genre, je suis pas très fan du rap français actuel, genre vraiment, vraiment très peu, à part quelques groupes qui sortent du lot. Hein. J'aime bien genre Orelsan, j'aime bien un petit peu, comment il s'appelle déjà, ah, comment il s'appelle l'autre qui fait du rap, hein, du rap absurde. C'est il est, ah merde, j'ai oublié le nom. C'est Scarlett a des goûts de banger en musique. Ça, j'en doute absolument pas. J'en doute absolument pas. Elle doit avoir des goûts de dingue. J'en doute pas un seul instant. Comment il s'appelle déjà? Putain, merde. Celui qui fait Waouh, dinguerie. Ah, l'imitation elle est nulle à chier. Comment il s'appelle déjà? Juste 2 secondes, hein, je regarde un truc. Tac. Ah merde, j'ai oublié le nom. Ah, c'est chier. Non, remettez pas cette musique. Astérion, non, non, pas Astérion. Je parle en termes de musique. Comment il s'appelle déjà? Ça m'énerve. Lorenzo, voilà. J'aime bien. Attends, ah oui, merde. Voilà, en termes de musique, j'aime bien un petit peu Lorenzo. Il y a certaines musiques que j'aime bien. Également, évidemment, il est ici, mais Stupéflip, c'est allez voir Stupéflip sans déconner. Vraiment, vraiment limite, je vous incite à aller voir écouter les musiques de Stupéflip. C'est banger, c'est surtout The Hypnoflip Invasion qui est, je pense, le meilleur album pour plonger dans Stupéflip en fait. Mais du coup, oui, tous les styles de musique j'aime bien, sauf comme je disais, le rap actuel français, le rap un petit peu américain aussi sur certains trucs, genre le rap un peu cliché, disons-le. Les gens qui prennent une voix ultra grave, qui parlent de bagnole, qui parlent de meufs à walper, enfin voilà quoi. C'est pas trop mon truc.
Mais sinon, je suis très fan de musique électronique, de musique un petit peu blues. J'aime bien les musiques au piano, par exemple. J'aime bien le métal, j'aime beaucoup le métal. Et j'aime, bah, ça se voit de toute façon dans les albums qui sont là. En termes de musique électronique, j'aime beaucoup donc Boards of Canada, j'aime bien Aphex Twin. Et en termes de métal, j'aime beaucoup du coup Ultra Vomit et Black Sabbath. C'est des groupes que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un petit aperçu. Merde, j'ai le nez qui bouche, j'ai le nez qui est en train de se boucher. Que dire? Que dire de plus? Quand j'ai mis... Oui, oui, le headbang là, oui. Attends, bah je vais participer aussi là. Allez, allez. J'y pense du coup parce que je pense qu'il y a personne qui va venir me raid non plus. Je vais en profiter pour vous montrer également comment dire l'alerte pas de sub mais de raid quand quelqu'un me raid en fait. Merci Captain Obvious. Juste 2 secondes que je prépare. Mais voilà, merci tout le monde, merci de mettre du headbang dans le chat, ça fait plaisir. Tu veux que je te raid? Non, 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 pas nécessaire. De toute façon, là, je vais le faire. Je vais le faire. En fait, c'est vraiment, j'étais trop fier quand je l'ai fait. Je trouvais ça trop stylé. En fait, bah vous allez voir, tout bêtement, je me suis dit, je vais pas faire un raid genre, voilà, telle personne vous a raid, merci à toi. Je me suis dit, je vais faire une animation. Je me suis cassé le cul à faire une putain d'animation et regardez le résultat. Voilà. Je suis assez content du résultat, je trouve que ça rend super bien. Je suis très content, c'est l'une des rares fois où je fais une vraie animation, sachant qu'en plus j'ai fait une sorte de clignement d'œil. Je suis très content, je suis très très content. Peut-être que vous avez pas eu le temps de le voir, c'est pour mon ego personnel, je le remets. Je trouve ça cool, je trouve ça cool. Vivement les futurs lives quand il y aura quelqu'un quand les gens viendront raid. J'espère. Un jour. Ah oui, c'est trop bien. Mais le TGV. Non, c'est pas le TGV, c'est le truck. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Tu fais du dessin, mais pas de l'animation. Alors, en fait, bah, principalement, comme tu as pu le voir, je fais surtout des illustrations, des dessins pour des gens. Et l'animation, bah, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis que je suis tout petit, en fait. Genre, je me rappelle que je pense que la plus vieille trace que j'ai eue de moi qui a adoré les dessins animés, c'était moi à 3 ans, qui était ultra attiré par le Bob l'éponge, le film. Genre, sans déconner, mon père et ma mère regardaient Bob l'éponge le film de leur côté. Moi, j'étais en mode full zef. Et d'un seul coup, je viens dans le salon. Et mon père il me dit, eh, viens voir, il y a Bob l'éponge le film. En vrai, ça peut peut-être te plaire. Je regarde. Et là, j'étais fasciné. J'étais giga fasciné. Et bah ouais, en fait, j'étais à la fois fasciné par les personnages, mais aussi surtout par l'animation. Parce que vraiment, je trouvais ça fou d'aller aussi loin dans quelque chose de dans quelque chose pareil en fait. Même moi je me comprends pas. Mais voilà, l'animation c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'en ai déjà fait un petit peu, mais pas au point à ce que je fasse des trucs de taré non plus. Mais ouais, je fais de temps à autre un petit peu d'animation. Comme vous avez peut-être pu le voir si vous avez vu le trailer que j'avais fait pour annoncer mon arrivée sur Twitch, j'avais fait une sorte de petite animation avec DaVinci. Et donc vous pouvez le voir également sur l'alerte de follow, j'ai fait aussi une petite animation. C'est pas très flagrant, mais c'est au niveau des bras. Attends, je vous laisse, bonne soirée. Ah bah salut Kyrion, bonne soirée, mais après j'allais faire un raid chez Tommy, du coup. Mais ouais, du coup, bref, je sais pas si c'est pour ça que tu te barres, mais si c'est ça, j'allais faire un raid chez Tommy, si tu voulais rester. D'ailleurs, ouais, bon, je pense que, je pense déjà j'ai bien alimenté le live, je suis très content.
Ça fait déjà 1 heure que je suis live. Je suis très, très heureux d'avoir pu tenir 1 heure. C'est déjà fou, quoi. Je l'avais prédit. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Je suis un glouton barjot, ouais. T'es un glouton barjot, ouais. On est des gloutons barjot, ouais. Glouton, glouton, barjot, ouais. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est les vieux Disney. Genre les animations de Blanche-Neige qui fait papier. Ah ouais, fait en 1937. Mais oui, c'est vrai. Mais surtout, moi, ce que je trouvais dingue avec le premier film de Disney Blanche-Neige, ah non, c'est même pas le premier film, mais le film Blanche-Neige, tout bêtement, c'est le fait qu'en fait, ils ont pris des images réelles et qu'ils ont repassé par-dessus les vidéos pour faire l'animation de certains personnages, justement Blanche-Neige ou encore la sorcière, par exemple. C'est, je trouve ça vraiment incroyable parce que vraiment, c'est bourré de petits détails qu'on remarque pas forcément au premier abord, mais quand ils prêtent plus attention, en fait, tu te rends compte vraiment qu'il y a un niveau de détail sur certaines animations, c'est fou, c'est incroyable. Bon, 1 heure de live, c'est, je sais pas si je continue à parler, si on continue à discuter. De toute façon, on n'est pas pressé. Mais j'ai hâte d'aller voir Tommy. Mais est-ce que du coup, est-ce que vous voulez qu'on aille raid ou est-ce que vous voulez qu'on reste encore un petit peu? De toute façon, comme j'ai dit, j'ai le temps, j'ai tout mon temps. Et le jeu Cuphead reprend bien ce style. Ouais, ouais, ça vraiment, c'était vraiment une énorme surprise déjà son annonce dans le trailer. Je sais plus si c'était en quelle année? C'était en 2015. Non, c'est pas en 2015, c'était en 2018, non? Je sais plus. Que ça a été annoncé pour la première fois avec les trailers et tout ça. Mais rien que ça, c'était vraiment impressionnant quand ça a été montré. Et c'est l'un des rares jeux qui a su réellement reprendre partie du style cartoon du début jusqu'à la fin en reprenant vraiment le style vraiment à la Looney Tunes, à la Betty Boop, à la Roger Rabbit et tout ça. C'est vraiment incroyable. Et même bon, c'est moins flagrant sur le Cuphead Show, mais franchement, ça reste vraiment cool quand même le style d'animation du Cuphead Show, même si ça vaut pas vraiment le style du jeu en lui-même. Prends ton temps, amuse-toi. Merci, merci Blue. Mais ouais, en fait, vraiment, ça dépend de si j'ai encore des choses à dire, si vous avez des choses à dire, si vous vous ennuyez ou pas. Et bah, à partir de ce moment-là, hop, changement de programme, on go raid. Ouais. Attends, parce que du coup, il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille sur chaîne, je sais plus. Ah non, c'est studio vidéo. Juste, je prépare. Prochaine fois, il faudrait que je passe plus tôt, du coup. Bah, après, tu fais comme tu le sens, Roger. Hein. T'es pas obligé. De toute manière, je pense que tous les lives que je vais faire, je vais les faire enfin, je vais mettre une rediffusion. Tu vois, c'est tout bénef, quoi. Gestionnaire de stream. Ah, c'est ça. Ouais, du coup. Déconnexion du cerveau. Ouais, c'est un peu ça. Oh, salut Evolu. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous ici? Mais ça fait plaisir de te voir. Alors, pour ceux qui savent pas, Evolu, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé un petit peu de temps avant que je débute un petit peu les illustrations et tout ça. En fait, avant tout ça, je faisais du montage pour une chaîne. Ah ouais, c'est un truc que j'avais pas parlé, ça, putain. J'avais fait du coup des best-of pour une chaîne non officielle qui était le best-of. La chaîne de best-of non officielle de Farod. Ouais, oui, 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 il y avait une chaîne de best-of non officielle pour Farod. Et en fait, bah, tout bêtement, à la base, j'avais fait un best-of un petit peu comme ça, là, juste pour le plaisir de faire un montage. Parce que à ce moment-là, j'avais envie de vraiment faire du montage parce que à ce moment-là, quand j'étais en école
d'animation 2D 3D, on travaille sur du montage vidéo. Et c'était ma toute première fois avec un logiciel de montage. Et putain, j'étais comme un ouf, je trouvais ça génial. Et le problème, c'est que bah, quand je faisais du montage durant ces cours-là, je trouvais que ça passait extrêmement vite. Genre, ça me choquait à quel point j'étais tellement hype par le montage que je perdais la notion du temps. Genre je faisais deux trois clics. Allez, c'est la fin des cours. Quoi? Déjà? et, euh, et donc, bah, un jour, je me suis dit, allez, je vais me télécharger DaVinci, le logiciel sur lequel on travaillait, qui était de base un logiciel gratuit. Et, et là, putain, je me suis fait plaisir. Genre, en 4-5 jours, j'ai pété un plomb. J'ai fait un best-of d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes, je sais plus, sur un jeu assez obscur qui m'avait un petit peu marqué. Je trouvais ça assez cool, qui était le jeu A. Et en fait, Farod avait fait un live sur le jeu. Et, euh, et donc, j'avais pris plein de bouts de cette vidéo. Et j'en ai fait un best-of. Et ensuite, bah, j'en avais parlé un petit peu sur son Discord, de savoir si j'avais le droit de mettre ce montage sur ma chaîne perso, sur ma chaîne YouTube. Et à ma grande surprise, il m'avait répondu. J'étais surpris et ça m'a fait plaisir de voir qu'il avait vu ma vidéo et qu'il avait apprécié. DaVinci, c'est toujours gratuit, genre sans watermark. Et tu peux acheter la licence entière. Ouais, ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais là encore actuellement, j'utilise le logiciel et j'utilise toujours la version gratuite. Et j'ai encore énormément de mal avec d'autres logiciels, genre After Effects. Oui, si, un petit peu After Effects, mais c'est surtout Adobe Premiere Pro que je n'ai pas encore réellement appris à utiliser parce que bah, je me suis déjà trop accommodé à DaVinci en fait, que du coup, bah, j'arrive pas à m'en défaire. Et donc, ce best-of est parvenu aux oreilles de Evolu. Et. Et donc il est venu à moi, il m'a dit hey mec, ça te dit, tu peux faire partie de notre collectif, ça peut être intéressant de travailler tous ensemble. Et bah, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc bah, j'ai commencé à travailler avec eux. Et au début, ça se passait bien, on faisait nos lives enfin on faisait nos best-of de notre côté. Mais le truc, c'est qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est qu'on faisait 2 vidéos par semaine. Genre, on n'avait pas le temps de sortir, de préparer un best-of en moins d'une semaine déjà. Alors faire des vidéos, toutes les 2 vidéos chaque semaine, c'était un calvaire. Et bah, au final, c'est venu à une vidéo par semaine. Et à un moment, bah, c'est pas que j'étais en burn-out, mais disons que ça m'intéressait plus. Je trouvais plus le plaisir de faire des best-of. Rien qu'avec le dernier que j'avais fait, qui était un best-of sur Pokémon, j'étais désespéré sur le best-of que j'avais fait parce que c'est celui dont j'étais le moins fier en fait. Bah, je me suis dit putain, fais chier quoi, j'avais plus la force de vouloir faire des best-of avec le collectif et bah, tout simplement j'ai dit bah désolé mais voilà je pars, désolé Evolu, tout ça, mais ça m'intéressait plus. Et également c'était aussi pour une autre raison, mais c'est plus particulier. Disons que c'est aussi que vous êtes pas, comment dire, vous avez pas encore forcément l'âge vraiment requis pour faire des best-of. Disons un petit peu ça comme ça. Moi j'arrive pas à changer de logiciel, on est d'accord Roger. Bon, je vais pas te mentir, ma co est pas ouf. De là où je suis, du coup, je vais pas pouvoir rester. Mais force à toi pour tes lives, je repasserai. Ah bah merci l'évolu, ça fait plaisir. Disons que... je te vois Roger. Disons que... Je sais plus si c'est Evolu qui a eu genre 18... Il a eu 18 ans, il y avait pas si longtemps que ça. Et t'avais un autre membre, il avait 16 ans. Je trouvais ça moyen de bosser avec des gens de cet âge-là. Du coup, je me suis dit, putain, non, 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 mauvaise idée, mauvaise idée. Et bah, du coup, tout était raccord en fait. Je me suis vraiment. C'était le moment parfait quoi. Et tu crois que tu as. 26. Alors, j'ai 21 ans.
J'ai 21 ans et je me suis dit, non, 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 mauvaise idée, je vais pas rester. Et, euh, et puis, ouais, simplement, j'arrivais pas à me faire avec l'équipe que j'avais. Genre, bah, ils avaient quelques années de moins que moi et j'avais l'impression d'être un peu un zoomer à côté de millennials. Je suis le boomer du chat. T'es pas le boomer du chat. Hein. Ah, t'as 26. Ah, c'est toi qui as 26 ans. Ah, ok. Ah, j'avais pas compris. Non, mais t'es pas. Attends, 26 ans. Non, t'es pas boomer. T'es loin d'être boomer en fait. Non, t'es zoomer comme moi en fait, non, je pense. Non, j'ai. Ah, quand même. Quand même. 23 ans. Bon, ça va, ça va. Bon, mais du coup, oui. Après ça, j'ai plus refait de best-of depuis jusqu'à Plonk. Par contre, Plonk, c'est impossible. Bah, ouais, ouais, ouais. Un petit peu, hein. Ne clip pas ça, s'il te plaît. Ne clip pas le fait que j'ai dit que c'est impossible. De toute façon ça insinue que du coup, moi plus toi, on est dit que c'est un fossile. Alors du coup, du coup, c'est une mauvaise idée de clip. Du coup, ouais, après les best-of chez Ford, j'ai complètement arrêté jusqu'à dernièrement où j'ai commencé à regarder de plus en plus régulièrement des VTubers et d'avoir comme référence Mister Plonk que vous voyez juste là. Et du coup, bah, mon best-of chez Plonk, ça a été un temps monstrueux de boulot, mais je suis extrêmement fier de ce best-of. Je crois que c'est l'un des best-of dont je suis le plus fier, vraiment. Et je vais un peu spoil, mais peut-être mercredi, si on fait pas du dessin, eh ben, je vais faire ce que beaucoup ne savent pas, un nouveau best-of sur Cooking Simulator. Voilà, je l'ai balancé, je l'ai dit. En fait, j'avais déjà commencé et en fait, à part quelques personnes à qui j'en ai parlé, bah le reste, ouais, un deuxième. Oui, oui, j'ai prévu un deuxième best-of. Et comme je disais, à part quelques personnes, euh... l'exclu de fou. Bah oui, oui, oui. J'ai deuxième best-of de Plonk sur Cooking Simulator. J'avais déjà commencé à le préparer un petit peu et je pense que je vais préparer un trailer que peut-être que j'enverrai à Plonk pour en faire un petit coup de promo peut-être, je sais pas, c'est encore à voir avec lui. Non, Blue. Putain de merde. Ah, quel enfoiré. Du coup, ouais. Après ça, bah, j'ai plus refait de best-of, j'ai plus réellement refait de montage, à part quelques petits trucs, vraiment des trucs minimes, genre je reprenais des clips et je rajoutais un petit peu de montage par-dessus parce que clairement, on va pas se mentir, couper les rushs et tout ça, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire, vraiment. Après, quand t'as coupé tous les rushs et tout ça, après, c'est du plaisir, mais vraiment, ah, qu'est-ce que c'est chiant après. Le rush, c'est vraiment chiant. On est d'accord, on est d'accord. Le dérush, c'est la mort, c'est vraiment de la merde. Enfin, non, c'est pas de la merde, parce que du coup, tu prends vraiment ce qui t'intéresse. Mais, mais ce qui est chiant, c'est de chercher, de trouver des trucs qui pourraient paraître intéressants. Et des fois, même, tu te retrouves à avoir des scènes, tu te dis, ouais, ça le fait moyen, c'est pas fou. Ou même des fois, tu te dis, ouais, la vidéo, elle va faire longue avec tout ça, plus le montage. Et du coup, tu te retrouves à retirer des trucs que tu voulais pas forcément retirer. C'est horrible. Voilà, c'est le boulot de monteur. C'est le boulot de monteur. Ouais, bon. Genre quand on me DM, est-ce que tu peux me faire un best-of sur ma VOD de 10 Oh merde. Attends, genre il y avait vraiment quelqu'un qui avait fait une VOD de 10 heures qui t'a demandé de faire un best-of de ta VOD de 10 heures. Ah mais attends, genre tu parles pas... attends, je pense... non, vas-y, dis... t'as vraiment quelqu'un qui t'a proposé que tu fasses un best-of sur une VOD de 10 heures. Oui, j'ai bossé sur une VOD de 12 heures. Oh, ah mais mec. Ah mais mec, mais franchement,
Mec, vraiment gros GG. Gros GG. Ouais, c'est pas encore conclu. Franchement, j'admire ton courage. Parce que franchement, 10 heures, c'est beaucoup. Remarque, moi aussi, il faut que je fasse un best-of sur une VOD je crois que c'est de 6 heures, il me semble, pour moi. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, du coup, que je l'aide à faire un best-of. J'ai, pour moi, c'est un peu compliqué parce que vraiment, à la fois, j'ai envie de faire mes projets perso, à la fois, j'ai pas envie de me foutre du stress en plus et tout ça. Enfin voilà, bonne chance. Bah, en général, ce que je propose, c'est que je dis, on fait plusieurs épisodes de ça. Ouais, des fois, c'est la meilleure chose à faire et mieux vaut faire des best-of en plusieurs parties. Comme ça, tu peux prendre plusieurs rushs qui t'intéressent. Tu vois, il y a des rushs qui peuvent vraiment t'intéresser et du coup, tu peux les garder pour un futur best-of. Et puis, c'est bien en fait. Vraiment. Moi en fait, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, mais en même temps pas trop, parce que je trouve que c'est quand même cool, parce que des fois, il y a vraiment des lives où tu te rends compte que c'est ultra intéressant, vraiment à partir d'un milieu de live, par exemple. Et quand toi, t'as bossé que sur le début d'un live, tu te dis, putain, je vais bosser là-dessus après. Waouh. Waouh, grosse dinguerie. Ouais, puis même ça fait du contenu pour la chaîne. Bah ouais. Et puis ça te fait connaître. La preuve, maintenant t'es ultra connu dans le milieu de VTubing pour être un monteur. Moi je suis connu pour être dessinateur, mais voilà, chacun ses qualités, chacun a sa propre façon de gérer les trucs. Voilà quoi. Mais voilà, franchement, j'admire vraiment ton boulot. D'ailleurs, justement, j'ai vu ton dernier best-of que t'avais fait chez Aqua. Et franchement, grosse dinguerie. Je sais pas, pour t'avouer, je connais pas l'image que j'ai. En vrai, j'ai l'impression que beaucoup de gens t'attribuent comment dire, ouais, déjà, ouais, comme je disais, j'admire ton travail, mais surtout, je pense que oui, dans le milieu du VTubing, franchement, s'il y a quelque chose à retenir de toi, c'est que t'es un très bon monteur et que tu montes pour pour beaucoup de chaînes. Attends, t'as fait des best-of pour Aqua, t'as fait des best-of pour Endoku, t'as fait des best-of aussi pour... T'avais pas bossé un petit peu pour Kana aussi, je suis plus sûr. Mais en tout cas, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Pas encore, ok. Ok. Ah merde, il y a même plus de musique. Je m'étais pas rendu compte, mais oui, il y a plus de musique. En vrai, hop, je fais ça. Et on remet de la musique. Voilà. Ouais, Aqua Endo, mais j'ai pas mal de demandes. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Franchement, gros GG. Hein. C'est pas moi qui mettrai dans ma biographie Twitter que je prends des commandes de montage et tout ça. Je préfère faire du montage pour moi avant tout, tu vois. Et du coup, quand je fais un best-of, je demande du coup à la personne si elle est intéressée par l'envie que je lui passe le best-of pour qu'ensuite il le mette directement sur sa chaîne YouTube, pour qu'à la fois ça me fasse un petit peu de pub et qu'en plus de ça, ça fasse plaisir à la personne en question. Et au moins, c'est un peu gagnant-gagnant, parce que du coup, la personne n'a pas à payer, je prends du plaisir à le faire, et puis voilà quoi, c'est tout bénef. J'ai un petit projet en tête pour faire connaître la France dans YouTube. Ah bah oui, t'avais pas dit que t'allais faire une compilation de... Enfin pas une compilation, mais si un best-of de VTubers, des meilleurs moments des VTubers, un truc dans ce genre. Et puis ça s'entraîne, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, comme j'ai dit, moi la première fois que j'avais fait un best-of, j'étais ultra enthousiaste. J'ai pas vu le temps passer quand j'ai fait mon best-of pour Farod. Mais après ça s'est... Au fur et à mesure que j'en faisais, ça s'est empiré en fait. J'ai eu de plus en plus de mal.
Plonk, on a parlé. Attends, de quoi du best-of. Bah oui, évidemment. Il a fait plusieurs fois la pub sur sa chaîne sur sa chaîne Twitch. Et puis même les personnes qui avaient vu le best-of, je me rappelle que ceux qui faisaient du coup des vidéos sur Cooking Simulator me disaient à certaines personnes, je connais une bonne personne qui fait des best-of de qualité là-dessus. Genre ça m'a flatté mon ego. Pareil, je me rappelle quand Plonk avait fait des rediffs de ses lives avant qu'il change de VTuber, enfin de modèle, genre sur Minecraft. Je me rappelle il y avait des gens qui disaient ouais, j'ai vu le dernier best-of, il est incroyable, et du coup Plonk me faisait de la pub, il disait ouais, c'est Scorio qui m'a fait le best-of. Ah merde. Ah merde. Ça c'est pas prévu ça. Ah merde. Hop, tac tac. Vous n'avez rien vu. Il m'avait dit du coup, ouais, il avait fait un... Non, vous avez rien vu. Et donc, il avait dit, ouais, il fait un bon best-of, il a fait un super best-of, franchement, lui, c'est trop bien. Je rêve. Oh merde. Attends, ouais. Attends, si je fais comme ça, ouais, voilà. Hop. Ah merde, mais non, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. C'est plus comme ça. Oh, Mukate Kuruka. Oh oh. Bref, stando. Qui est de... Ah merde, mais putain. Hop, je prends ça, plus ça, voilà. Tac 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 tac, c'est bon, ça marche. Ah, c'est dur d'être streamer. Hein. Premier live, mon début sur Twitch. Fous-toi bien de ma gueule, évolue. Fous-toi bien de ma gueule. Ouais, que dire de plus en vrai, j'ai déjà pas mal parlé. Ah ouais, ça fait une demi-heure de plus qui est passée. Oh purée la vache. Ah mais franchement c'est giga cool de discuter avec vous en vrai. C'est dur de tenir le rythme au début, mais dès que t'es lancé, putain, la vache ça fait du bien. Trop tard, vas-y. Mais c'est vrai que tu as fait un truc bien cool pour Plonk. Ouais, c'est super gentil, merci Croget. Ah bah on parle. Oui, bah oui. Bon ouais, c'est cool tout ça. Putain, j'y pense, mais Camdé m'avait... Enfin, un pote à moi qui s'appelle Camdé, il avait dit qu'il allait venir pour mon live. Et bah, il est pas venu. Je suis un peu dégoûté. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce qu'il vienne, mais il est jamais venu. Alors, en même temps, à l'heure actuelle, il doit avoir la giga flemme. Trahison, mais oui, grosse trahison là. Putain, je veux te retrouver Camdé. Vas-y que je me mets à sortir des refs à la Plonk. Non mais en vrai, ouais. Vraiment cool. Au moins, je suis content d'avoir pu revoir certains potes que ça faisait longtemps que j'avais pas revu. Genre Axian, Action. Putain, j'ai vraiment du mal. Action qui est revenu, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de le revoir. Parce que c'est un pote que je connais depuis qu'on a 3 ans en fait. Et on s'est jamais réellement quitté. On est toujours de très bons potes. À chaque fois MDR. Bah oui, évidemment. Tu as les titres de paroles de Plonk MDR. Ouais, bah voilà. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. En 3 ans littéralement. Ah oui, 3 ans littéralement. Oui. Genre, on est à l'école primaire, c'est... Genre, on s'est vu, on s'est dit, mec, ça dit on est potes? Ouais, ok. Serment de main, bonjour, on est potes. Pas plus, pas moins. Et dire que c'est dingue quand même qu'on soit potes depuis des années, qu'on l'est encore aujourd'hui. Et que putain, c'est des moments, il y avait des fois où vraiment quand je repense à ce que je t'ai fait vivre, vraiment je me dis que j'étais vraiment un enculé des fois.
J'ai toujours ces mauvais souvenirs de quand c'était la cour de récré, tu t'achetais des cartes Pokémon, mais genre t'avais des cartes super stylées et tout, et il y a moi qui me ramène, je fais hey, Axel, tu peux me passer des cartes s'il te plaît, tu peux me passer des cartes. Genre je grattais comme un gros bâtard alors que c'est toi qui t'achetais les cartes. Ça va sortir les anecdotes qui étaient racistes. Ouais mais oui. Mais je trouve ça marrant à sortir quand même. C'est des petites infos qui sont intéressantes à sortir. Attends, par contre, je remarque quand je me mets en mode je suis gêné, que mon personnage il est un peu zoomé. Juste 2 secondes. Tac tac. Ça va peut-être être mieux comme ça. Oh putain, le bout là. On a plein de drôles en plus. Bah ouais, mais après, il y a des fois c'était vraiment pas drôle et des moments où c'était drôle. Ça dépend vraiment des joueurs. C'est parce que tu as un zoomer. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais après j'étais vraiment quelqu'un de spécial. Je me rappelle, j'étais un petit peu un dépressif, je me rappelle à l'époque. Genre je me plaignais beaucoup, il me semble. Et en même temps, c'est parce que à cette époque, quand on était au collège, je comprenais absolument pas le second degré. J'étais littéralement tout le temps premier degré. Et ça a beaucoup joué dans ma vie en fait. Parce qu'il y a des gens, ils se foutaient de moi de façon amicale, mais moi, je le prenais mal en fait. Et pour moi, c'était giga compliqué. Et à chaque fois, je me retrouvais tout seul des fois dans un coin et voilà, nique sa mère. Et bah du coup, voilà quoi. On racontera dans des lives. Ouais, bah, un de ces jours, ouais, on se fera comme on l'a déjà dit, on se fera un live à 2 et on racontera les anecdotes de notre enfance. Non, j'ai pas de souvenirs. Bah, pourtant, moi, j'ai toujours ces souvenirs quand j'ai encore ce souvenir d'une fois, c'était à l'école primaire, on était en CM1, CM2. J'étais genre, je crois que j'étais en pleurs et j'insultais tout le monde. Genre, je sortais des insultes nulles à chier, mais j'insultais tout le monde. et j'ai vraiment, je me dis actuellement, je me dis putain, je suis content de plus être ce que je suis aujourd'hui. Mais après, de toute manière, on change. Avec le temps, on change, on s'améliore, on apprend à devenir meilleur. Et c'est pour ça qu'actuellement, bah, je suis content de ce que je suis, parce que j'ai appris à m'améliorer, à devenir une personne bien plus mature, bien plus qui me référence plus et qui essaie de comprendre un petit peu plus ce qui ne va pas, les trucs qui pourraient poser problème. Par exemple, si quelqu'un me dit mec, t'abuses un petit peu sur tel truc, bah je vais repenser à 2 fois avant de commencer à répondre à la personne, en me disant ah, la personne a peut-être pas tort, j'ai peut-être fait cette erreur, faut que je fasse gaffe, ou simplement je me dis oh putain c'est vrai, j'ai dit de la merde, et du coup bah je m'excuse et puis voilà. La vie dure. Oui, franchement, il y a des bonnes, je m'en souviens absolument pas, je te jure, MDR. Bien sûr, on change en ce moment. Bah ouais, c'est ça. Bah comme j'ai dit, là on a tous les deux 21 ans et évidemment, bah voilà, on est en âge où on devient mature et donc on devient des personnes bien plus respectables, bien plus respectables et beaucoup plus appréciées. Et c'est ça que je suis fier aussi, c'est que bah du coup les gens ils disent ouais, cette personne tu peux lui faire confiance, c'est une bonne personne. Personnellement j'ai pas eu de problème avec lui et tout ça. Et c'est rien que ce sentiment, ça met tellement bien, genre ça fait chaud au cœur, ça paraît niais dit comme ça, mais franchement ça fait vraiment cette impression. Genre il y a un truc qui me fait toujours autant marrer, c'est certaines personnes le savent déjà, mais ça remonte il y a genre, je crois que ça va faire déjà 2-3 mois. En fait il y avait Scarlett qui avait fait un live où elle jouait à Minecraft tranquille dans son coin et donc bah dans le chat ouais on discute, on passe du temps. Le truc c'est que bah à un moment son modèle il pète un plomb et donc bah pour son live Minecraft ça le faisait moyen.
Et donc, elle est passée du live Minecraft au live Discord sur le jeu de golf. Et elle proposait du coup à toutes les personnes qui étaient dans le live de participer. Et, et j'ai ce souvenir trop marrant que quand j'étais allé voir sur son Discord, déjà comment dire, l'image de la PP de son Discord était le dessin que je lui avais fait. Déjà j'étais trop content, mais en plus de ça, je commençais à arriver sur le live et j'avais eu des problèmes pour pouvoir venir dans son vocal et donc elle me dit je vais te mettre sur ce rôle là et tu me diras si c'est bon et donc elle me file un rôle et je dis et en fait le problème c'est que ça marchait pas. Et donc je dis merde, ça marche pas. Et donc elle a pété un plomb. Elle a dit ok, je te mets administrateur. Quoi? Genre elle me met administrateur alors que genre elle me connaît pas forcément trop. Et ouais, elle me met admin et tu vois, pure giga confiance, alors que on a déjà discuté un petit peu en vocal un petit peu avec d'autres personnes, mais de là à me mettre admin, c'est abusé. Et en fait, du coup, je trouvais ça vraiment dingue qu'elle me mette admin et qu'encore aujourd'hui, je suis admin. Genre, tu vois, en administrateur, il y a elle et il y a moi. Quoi? Mais genre, moi je trouvais ça à la fois genre t'abuses pas un peu et en même temps je me dis mais putain c'est trop sympa quoi. Genre elle accorde ma confiance et voilà c'est tout con mais voilà quoi. Ah ça je peux pas te donner tort. Hein. C'est cool ce que tu deviens, je suis content de toi mec. Et moi aussi je suis content de ce que tu es aussi. Et même savoir que ton frère il commence à m'apprécier, c'est rien que ça. Franchement, je change de bouche. Franchement, le fait que ton frère et même ton frère m'apprécie, c'est un peu comme pas une révélation mais un achievement quoi. Genre félicitations, vous avez débloqué du respect. S'en fout de mon frère MDR. Mais ouais non mais en même temps je trouve quand même tu vois quand j'y pense je me dis que peut-être ton frère il avait un petit peu raison sur tu vois sur le fait qu'il voulait pas que tu viennes me voir parce que il trouvait que j'étais toxique par exemple. Tu vois c'est ça que je me dis. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois sa réaction face à moi, tu vois. Si vous voulez être admin quelque part, faites semblant de pas réussir à rentrer dans un vocal. Non, mais je faisais pas semblant, espèce de... Je faisais pas semblant, j'arrivais pas à venir dans le... Je sais pas pourquoi, le vocal ne marchait pas. Non mais en vrai j'aurais pas été étonné qu'ils disent que je suis con parce que vraiment quand j'y pense comme beaucoup vont se dire à eux-mêmes on est con, on est le con de soi-même. Mais voilà quoi. Terrible. Mais c'est sûr ouais. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas renier quelque chose, il faut se dire telle personne a peut-être raison, telle personne a peut-être pas eu tort. Et je pense que justement c'est ton frère, je pense qu'il avait quand même un peu raison sur cette ligne là quoi. Après tu lui diras tu lui demanderas de son point de vue ce qu'il pensait de moi quand j'étais jeune, qu'est-ce qui fait que à l'époque, il me détestait enfin bref, tu verras avec lui. En vrai, que dire de plus on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire. En vrai, là, ça va faire pratiquement 2 heures que je live. On peut peut-être prendre en considération que j'ai réussi à faire un live, un vrai live, et que voilà, je peux enfin me considérer aujourd'hui comme un
Un VTuber. Je pense qu'actuellement, je peux dire que je suis VTuber maintenant. Je pense de toute manière, on reste en contact. Ah, bah de toute façon, oui. De toute manière, tu passes de live en live, on se recroisera de toute manière. Et puis même, on est déjà en contact en privé sur Discord, donc ouais, ça devrait pas être un gros problème. S'en fout maintenant, ne fais pas une fixette sur lui. Non mais... oui, c'est vrai, mais quand même, voilà. Tu peux dire que tu as réussi, mec. Merci en tout cas, merci beaucoup. Tu es devenu un VTuber. GG, merci. Merci à tous. Et je vais pouvoir enfin mettre sur Twitter que je suis VTuber. Enfin. Ah, let's go. Let's fucking go. Bon, je pense que on peut commencer à s'arrêter là et passer et pouvoir enfin démarrer un raid. Je vais vous amener du coup chez Tommy Chaz. Je sais pas comment on fait un raid, mais je pense savoir à peu près comment ça se passe. Mais voilà, je vais vous amener chez Tommy Chaz. C'est un bon gars. J'ai fait des émotes pour lui. Et bah attendez, je vais vous les montrer tout bêtement. J'ai fait 2 secondes. Hop. J'avais fait ces emotes là pour Tommy Chaz et je suis extrêmement fier et il m'a payé et tout. On s'est pas mal contacté sur tout ça. Franchement, c'est un bon gars. C'est vraiment une personne que je vous conseille d'aller regarder un petit peu. Il est en ce moment même sur Rust. Et il est avec une VTubeuse qui m'a beaucoup amené dans le VTubing, qui s'appelle Nyama. Un banger aussi. Juste, hop, je prépare. Juste 2 minutes. Soyez patients. Deux secondes. Merde. Tac. Ah, voilà. Bah, je pense qu'on peut y aller. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Et je vous dis à mercredi peut-être, je verrai. Je verrai. Peut-être que je verrai pour le planning, mais on verra ça. En tout cas, bonne soirée et à bientôt. Et soyez sympa avec Tommy, envoyez-lui un maximum de love, un maximum de gentillesse. Et sur ce, bah, bonne soirée. Salut à tous. Ah merde. Je pensais pas que c'était comme ça que ça se passait. Ah d'accord, ok. Attends, quoi? Ah ok, d'accord, ça a marché. Merde. Ah merde. Ah merde. Ah ça a foiré. 2 secondes. Ah mais comment ça se passe du coup? Tac. Ça c'est bon, ça y a pas de problème. il a tout cassé. Non, c'est pas ça. Je lance le raid. Et ça va. C'est comme ça que ça va se passer du coup. Ah bah voilà, go. Au revoir. Vous êtes prêts? Bah salut tout le monde. Bonne soirée et envoyez-lui du love. Bye. Ah merde. Ah merde. Et putain de merde.